Dans les derniers moments de sa vie, Jean-Paul II a fait face à la fragilité de la santé avec une dignité qui a profondément résonné dans le cœur de millions de personnes. Au fur et à mesure que les heures passaient, ceux qui étaient proches de lui ont ressenti une aura de paix qui semblait transcender la douleur physique. Son visage, malgré la souffrance, reflétait une spiritualité unique, comme s'il était en dialogue constant avec Jésus-Christ. Il tenait à partager des paroles d'amour et de foi, qui résonnent encore aujourd'hui dans les célébrations de l'Église et les cultes d'adoration à travers le monde, inspirant les jeunes chrétiens à garder leurs espoirs vivants. C'était un moment où la dévotion atteignait son apogée, montrant que la foi peut briller même dans les heures les plus sombres. En entendant les dernières paroles du pape, beaucoup se sont sentis touchés et appelés à approfondir leurs propres études bibliques et pratiques dévotionnelles. Le pape exhortait chacun à rester ferme dans la prière, un appel à porter l'héritage d'amour et de compassion qu'il avait toujours promu. Les témoignages de foi de ceux qui le connaissaient révèlent qu'il voyait son départ non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement, un retour à la maison du Père. Ce sentiment d'espoir était vital, car il encourageait chacun à examiner sa propre vie et à réfléchir à ce qui importe réellement, l'amour du prochain et la connexion avec Dieu. Dans ce contexte, l'histoire de Jean-Paul II ne se termine pas avec sa mort, mais se transforme en un appel continu à la spiritualité et à l'adoration. Les cultes en sa mémoire sont devenus de véritables actes de louange, réaffirmant l'importance de la foi dans un monde qui, parfois, semble perdu. Ainsi, il nous enseigne que même lorsque la vie paraît difficile, la prière et la communion avec Dieu sont des outils puissants pour surmonter les défis. Le message de Jean-Paul II continue de résonner, invitant tous à suivre son exemple, éveillant un nouveau fervent dans la quête du véritable sens de la vie, qui réside dans le fait de vivre pleinement la foi. Jean-Paul II n'était pas seulement un leader religieux, il est devenu un phare d'espoir et d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Sa foi inébranlable était contagieuse et se manifestait dans chaque discours, chaque sermon, chaque visite à l'église. Il avait un talent particulier pour se connecter avec les jeunes chrétiens, soulignant toujours l'importance de la spiritualité dans leur vie. Ses paroles, remplies d'amour et d'encouragement, inspiraient chacun à se lever contre les adversités, rappelant que la force de Jésus-Christ est toujours à portée de main de ceux qui se consacrent à la prière et à l'adoration. Tout au long de son pontificat, le pape Jean-Paul II a défié les normes sociales et religieuses, mettant l'accent sur la dignité humaine et les droits fondamentaux. Il voyait le monde à travers un prisme d'espoir, croyant que la foi pouvait transformer la société. Son célèbre slogan « N'ayez pas peur » est devenu un mantra de courage, incitant des millions de personnes à se lever contre l'injustice et l'inégalité. Dans ses cultes, il promouvait un message d'inclusion et d'amour, soulignant l'importance du dialogue et de la compréhension entre différentes religions et cultures. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la façon dont son leadership a permis à beaucoup de sentir qu'ils pouvaient faire la différence dans leur communauté, par des actes de bonté et de foi. Il est essentiel de comprendre que l'inspiration de Jean-Paul II va au-delà de ses paroles. Elle se reflète dans des actions concrètes. La pratique de participer à des études bibliques, des cultes et des événements communautaires est devenue une manière de garder vivante sa message. Il exhortait les gens à s'engager dans leurs églises, à partager leurs expériences de foi et à être des témoins actifs de l'amour du Christ. Sa vie illustre que lorsqu'un leader est guidé par une foi solide et véritable, il transforme non seulement sa propre vie, mais impacte aussi profondément la vie de nombreux autres autour de lui, créant une chaîne d'espoir qui traverse les générations. Jean-Paul II avait toujours une manière spéciale de nous rappeler l'importance de la prière dans nos vies. Il croyait que la prière n'était pas seulement un moment de parole, mais un dialogue sincère avec Dieu, une opportunité de chercher force et réconfort dans les difficultés. Avec ses paroles sages, il invitait tous, en particulier les jeunes chrétiens, à faire de la prière une pratique quotidienne. Cet appel à la prière résonnait dans chaque culte et sermon, créant un environnement de louange qui enveloppait la congrégation dans un profond sentiment d'adoration et de communion avec le Saint-Esprit. Il encourageait souvent les gens à partager leurs demandes de prière, promouvant une chaîne de foi qui unissait la communauté. Imaginez la force qui peut surgir lorsqu'un groupe se réunit dans la dévotion, portant les défis les uns des autres à Dieu. Le pape promouvait également l'idée que chaque petit geste de prière,
Qu'il s'agisse d'un simple « Notre Père » ou d'une méditation silencieuse, peut avoir un impact significatif sur nos vies et celles de ceux qui nous entourent. En créant un espace pour l'échange de témoignages de foi, il encourageait les gens à se soutenir mutuellement, révélant la force que la communauté de foi peut avoir. Cette pratique non seulement renforce la spiritualité individuelle, mais aide également à cultiver un esprit de solidarité. En écoutant et en priant les uns pour les autres, les membres de la communauté apprennent à aimer et à se soutenir dans les moments de besoin. C'est pourquoi, en suivant l'exemple de Jean-Paul II, chacun est appelé non seulement à prier pour soi-même, mais à devenir un intercesseur, portant les préoccupations des autres dans ses prières. Ainsi, la foi devient un puissant lien qui unit cœur et esprit, formant un réseau spirituel capable de transformer des vies et des communautés entières. L'histoire de Karol Wojtyła est marquée par un parcours impressionnant qui a façonné l'un des papes les plus influents de l'histoire moderne. Né dans une Pologne occupée par les nazis, il a vécu de près la douleur et la souffrance résultant de la guerre. Durant sa jeunesse, Wojtyła s'est consacré au théâtre et à la littérature, mais sa véritable vocation s'est rapidement révélée. Il est devenu prêtre et a commencé à défendre la dignité humaine à une époque où beaucoup se sentaient impuissants face à l'oppression. Cette détermination à rechercher la justice et la paix a posé les bases de sa future leadership au sein de l'Église et de sa connexion avec la foi chrétienne. Pendant les années d'occupation, Karol s'est distingué non seulement par sa dévotion, mais aussi par son engagement à aider les plus démunis. Il organisait des rencontres et des études bibliques clandestines, apportant de l'espoir en période d'obscurité. Sa foi et sa spiritualité le soutenaient, et il partageait cet amour pour Dieu avec ceux qui l'entouraient, montrant que même dans les circonstances les plus adverses, la prière et la dévotion pouvaient illuminer le chemin. Les histoires de jeunes chrétiens se réunissant sous sa direction témoignent de la manière dont la foi peut être un phare en pleine tempête, guidant chacun à trouver un but et de la force dans l'épreuve. La vie de Karol Wojtyła est un exemple évident de la manière dont la spiritualité peut transcender les difficultés. En devenant pape, il a apporté cette expérience de vie au Vatican, soulignant l'importance de la compassion et de l'amour du prochain. Son héritage de foi ne se limitait pas à sa figure de leader religieux, mais s'étendait à tous ceux qui l'entendaient et suivaient ses enseignements. Il rappelait toujours que la véritable spiritualité n'est pas seulement une question de rituel, mais d'action et d'engagement en faveur de la justice et de la dignité humaine, ce qui est crucial pour que l'Église continue d'être un reflet de l'amour du Christ dans le monde. L'ascension de Karol Wojtyła au papat a été un moment historique qui a résonné dans les communautés de foi à travers le monde. En étant choisi comme pape Jean-Paul II, il a apporté avec lui une vision renouvelée du christianisme, fondée sur sa profonde spiritualité et son amour pour l'humanité. Dès le début de son pontificat, il était clair qu'il n'occupait pas seulement un poste, il devenait la voix de millions de personnes cherchant espoir et orientation. Avec son charisme et sa proximité, il a défié les frontières géographiques et culturelles, promouvant un message universel d'amour et de paix, si nécessaire en ces temps troublés. Jean-Paul II avait une mission claire, porter le message de l'Évangile au-delà des murs de l'Église, atteignant tous les coins du monde. Ses voyages missionnaires sont devenus emblématiques, où il a visité des pays et rencontré des personnes de toutes les couches de la vie. Il s'est toujours consacré à renforcer la foi des communautés, encourageant une participation active au culte et à la vie de l'Église. Cette interaction directe avec le peuple a non seulement renforcé sa position de leader, mais a également aidé à construire un réseau de foi unissant des chrétiens de différentes traditions et expériences. À travers ses paroles et ses actions, il a montré que l'Église doit être un lieu d'accueil et d'adoration, où chacun a un espace pour se connecter avec Jésus-Christ. De plus, Jean-Paul II a lancé un appel puissant à la jeunesse, encourageant les jeunes chrétiens à devenir des acteurs de changement dans leur communauté. Il croyait que l'énergie et la passion de la jeunesse pouvaient insuffler une nouvelle vie à l'Église. À travers des événements tels que les Journées mondiales de la jeunesse, il s'est connecté profondément avec les jeunes, les incitant à approfondir leur relation avec Dieu par la prière et le service. Cette approche inclusive et dynamique a non seulement solidifié son héritage, mais a également ouvert de nouveaux chemins pour la spiritualité dans le monde contemporain, montrant que la foi est un voyage que tous sont invités à partager. La dévotion de Jean-Paul II à la Vierge Marie a été une marque indélébile de son papat.
illustré par son slogan Totutu, qui signifie « tout à toi ». Cet engagement total envers Marie n'était pas seulement une formalité, mais une véritable expression d'amour et de confiance. Le pape croyait que Marie était l'intercesseur idéal, quelqu'un qui pouvait le rapprocher de Jésus-Christ. Dans sa spiritualité, il encourageait souvent les fidèles à rechercher la protection et le soutien de Notre-Dame dans leurs prières, soulignant qu'elle était un modèle de foi et d'humilité à suivre par tous les chrétiens. Jean-Paul II a veillé à intégrer cette dévotion mariale dans divers aspects de sa mission. Lors de ses visites à travers le monde, il prenait le temps de prier devant des sanctuaires mariaux, créant un espace de réflexion et de prière qui rassemblait les gens dans l'adoration. Il croyait que la prière du rosaire, par exemple, était un outil puissant pour approfondir la vie spirituelle. Ainsi, il invitait tous à adopter cette pratique, suggérant qu'en période d'incertitude ou de douleur, les gens pouvaient trouver du réconfort et de la force dans les perles du rosaire, confiant leurs intentions à Marie. Cette connexion personnelle et dévotionnelle aidait à renforcer la foi de nombreux croyants, montrant que même en temps difficiles, il y a toujours un chemin pour se sentir plus proche de Dieu. En outre, la figure de Marie en tant que mère ne se limitait pas seulement à l'aspect religieux. Jean-Paul II soulignait l'importance des soins et de la compassion, reflétant l'amour maternel de Marie dans toutes les interactions humaines. Cette approche pratique de la dévotion mariale enseignait que l'amour et l'aide envers autrui sont des extensions directes de la foi. Il parlait souvent de l'importance de cultiver des relations et d'être une lumière dans la vie des autres, mettant en évidence que, tout comme Marie se souciait de Jésus, nous sommes également appelés à prendre soin les uns des autres. Cette vision holistique de la foi et de la dévotion continue d'inspirer et de motiver beaucoup à vivre une spiritualité active et engageante. Les défis que Jean-Paul II a affrontés tout au long de sa vie ont été formatifs, façonnant sa résilience et sa capacité à diriger avec compassion. Des attentats à sa vie à ses luttes pour la santé, chaque obstacle a renforcé sa foi et son engagement envers la mission du Christ. Le plus notable a été l'attentat en 1981, lorsqu'un assassin a tenté de l'éliminer. Au lieu de céder à peur, Jean-Paul II a choisi de pardonner à son agresseur, illustrant ainsi l'enseignement de Jésus sur l'importance du pardon. Cette expérience n'a pas seulement marqué sa vie personnelle, mais elle est aussi devenue un puissant témoignage de foi pour beaucoup. En plus des menaces pesant sur sa vie, il a dû faire face à des problèmes de santé, surtout dans ces dernières années. Malgré la douleur et les limitations physiques, le pape n'a jamais abandonné sa mission. Sa détermination à continuer de voyager et de prêcher sur la spiritualité et l'importance de la foi est un exemple de la manière dont une véritable vocation peut transcender les adversités. Il répétait souvent que la prière et la remise à Dieu l'aidaient à surmonter les difficultés, encourageant les fidèles à rechercher cette connexion dans leur propre vie. Ce message de force et de résilience résonnait particulièrement à des moments où beaucoup se sentent vulnérables ou découragés. Jean-Paul II a également été confronté à des défis sur la scène mondiale, tels que la chute du communisme en Europe de l'Est et les conflits interreligieux. Son approche ferme et pacifique l'a positionné comme un médiateur entre les nations, toujours en quête de promouvoir le dialogue et la compréhension. Il croyait fermement que la prière et la spiritualité pouvaient guérir les blessures des sociétés divisées, et inciter les chrétiens à s'unir dans l'adoration et la louange, afin d'apporter la paix au monde. Sa vie illustre que même les plus grands défis peuvent être affrontés avec foi et courage, inspirant d'autres à suivre son exemple pour un monde plus juste et fraternel. Jean-Paul II avait une vision profonde et perspicace sur l'avenir spirituel de l'Europe, notamment concernant la croissance de l'islam et ses implications pour l'identité chrétienne du continent. Il mettait en garde que, alors que la société européenne devenait de plus en plus pluraliste, les chrétiens devaient rester fermes dans leur foi, trouvant des moyens de dialoguer avec d'autres traditions religieuses sans compromettre les principes fondamentaux du christianisme. Pour lui, la réponse aux défis du sécularisme et de la diversité religieuse résidait dans une pratique authentique de la foi et la promotion de l'amour du prochain, des valeurs qui devraient être communes à toutes les croyances. Les préoccupations de Jean-Paul II concernant l'identité chrétienne de l'Europe se reflétaient dans ses appels constants à une renouveau spirituel. Il encourageait les jeunes chrétiens à s'engager activement dans leur communauté, non seulement en participant au culte,
mais aussi en s'impliquant dans des études bibliques et des initiatives de service social. Le pape croyait qu'en vivant leur foi de manière visible et pratique, les chrétiens pouvaient inspirer d'autres à rechercher la spiritualité, favorisant ainsi un renouveau de la religiosité dans la société. Il soulignait souvent que l'évangélisation ne devait pas être perçue comme une imposition, mais comme un témoignage de vie qui attire les gens à connaître Jésus-Christ. De plus, Jean-Paul II voyait le dialogue interreligieux comme un outil essentiel pour bâtir des ponts entre les communautés de foi en Europe. Il croyait qu'en favorisant le respect mutuel et la compréhension entre chrétiens et musulmans, il serait possible de créer un environnement plus pacifique et harmonieux. Ces messages de paix et de réconciliation étaient toujours accompagnés d'un appel à la prière, soulignant que la spiritualité pouvait être un facteur unificateur en temps de division. Ainsi, la vision du pape pour l'avenir de l'Europe n'était pas seulement celle d'un continent où la foi chrétienne prévalait, mais plutôt celle d'un lieu où la diversité religieuse pouvait être célébrée, et où la spiritualité serait la base d'un véritable dialogue et d'une collaboration. Jean-Paul II a été l'un des plus grands défenseurs du dialogue interreligieux, reconnaissant que la coexistence pacifique entre différentes traditions de foi est essentielle pour construire un monde plus harmonieux. Il croyait que le christianisme ne devait pas s'isoler, mais s'ouvrir au dialogue avec d'autres religions, en particulier l'islam, qui est la foi qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Lors de ses visites dans des communautés musulmanes et de sa participation à des rencontres interreligieuses, le pape soulignait qu'au lieu de considérer l'autre comme un adversaire, les chrétiens devaient trouver ce qui les unit. Cette vision était fondée sur l'idée que toutes les religions recherchent la vérité, et que par la compréhension et le respect, nous pouvons contribuer à la paix mondiale. Jean-Paul II utilisait des exemples concrets pour illustrer l'importance de ce dialogue. Il encourageait les chrétiens à s'engager dans des actions caritatives en collaboration avec d'autres religions, promouvant des initiatives bénéfiques pour la société, comme le soutien aux réfugiés et la lutte contre la pauvreté. En travaillant côte à côte, des personnes de différentes croyances pouvaient découvrir que leurs valeurs, telles que la compassion, la justice et l'amour du prochain, sont universelles. Ces interactions non seulement favorisent la paix, mais peuvent également enrichir la vie spirituelle de tous les participants, conduisant à une plus grande compréhension mutuelle. Le message de Jean-Paul II sur le dialogue interreligieux abordait également la nécessité de combattre les préjugés et les stéréotypes. Il croyait qu'à travers l'éducation et le respect, nous pourrions déconstruire les barrières qui nous séparent. En favorisant des conversations ouvertes, les chrétiens pouvaient clarifier les malentendus concernant leurs croyances tout en apprenant davantage sur les traditions des autres. Cet échange était essentiel pour créer un environnement où l'amour et la solidarité pouvaient s'épanouir, renforçant que la véritable essence de la foi est un engagement envers la paix et la compréhension mutuelle. Les dernières paroles de Jean-Paul II étaient un témoignage profond de sa foi et de son engagement envers Dieu. Il a quitté cette vie entouré de ceux qu'il aimait le plus, et ses derniers instants étaient emplis de prières et d'adoration. Le pape, même dans sa fragilité, a proclamé avec ferveur « Dieu est amour ». Cette déclaration n'était pas simplement un écho de sa vie, mais un message puissant qui a résonné à travers les générations, invitant chacun à réfléchir sur l'amour divin qui imprègne notre existence. Il encourageait les chrétiens à rester fermes dans leur foi, même dans les moments les plus difficiles, renforçant l'idée que, quelles que soient les circonstances, la présence de Jésus-Christ est une constante dans nos vies. L'héritage de Jean-Paul II s'étend bien au-delà de son pontificat. Il a laissé une empreinte indélébile sur la spiritualité et la religion. Ses messages sur la dignité humaine, l'importance de la famille et la nécessité de la justice sociale continuent d'écho auprès des jeunes chrétiens et des adultes en quête d'inspiration. Il ne se contentait pas de parler de l'amour et de la miséricorde de Dieu, mais vivait ses principes à travers ses actions et ses paroles. Cet exemple de vie est un appel pour tous les chrétiens, vivre la foi de manière authentique, afin d'être la lumière et le sel du monde. De plus, Jean-Paul II a toujours encouragé les fidèles à partager leurs témoignages de foi, car chaque histoire est une petite partie du grand évangile. Il croyait qu'en racontant comment la foi avait impacté leur vie, les chrétiens pouvaient encourager d'autres à rechercher une relation plus profonde avec Dieu. Cette culture du témoignage et du partage est un moyen puissant de perpétuer son héritage, montrant que la spiritualité est un voyage collectif, où chacun a un rôle à jouer.
Il nous a laissé non seulement un appel à la prière et à la dévotion, mais aussi une responsabilité de vivre notre foi avec courage et amour, préparant le terrain pour l'avenir de l'Église et de l'humanité. La prophétie des 3 jours d'obscurité, que beaucoup associent au mysticisme et aux avertissements de Jean-Paul II, est un sujet intrigant qui captive l'imagination des fidèles et des chercheurs. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une emphase directe dans ses sermons, il a toujours averti des temps difficiles que l'Église et l'humanité allaient affronter, invitant tous à la vigilance spirituelle et à la prière constante. Cette obscurité symbolise non seulement l'absence de lumière physique, mais aussi une période de profonde crise spirituelle, où beaucoup pourraient se sentir perdus et confus. Jean-Paul II encourageait les chrétiens à se préparer spirituellement, soulignant que la prière et la dévotion sont les clés pour affronter les tempêtes de la vie. Les personnes sont invitées à réfléchir sur la manière dont elles se préparent à ces moments difficiles. Cela inclut un engagement renouvelé envers la prière et la lecture de la Bible, qui peuvent offrir réconfort et orientation. Participer au culte et aux moments de louange à l'Église non seulement renforce la foi, mais crée aussi une communauté unie, capable de s'entraider dans les temps d'obscurité. De plus, des pratiques dévotionnelles, telles que la récitation du Saint-Rosaire, sont considérées comme des moyens de se connecter à Marie, la mère de Jésus, qui a toujours été un refuge pour ceux en quête de protection et de lumière en temps difficiles. Plus qu'une simple prévision d'une époque de ténèbres, Jean-Paul II a toujours maintenu une vision pleine d'espoir. Il croyait que la lumière du Christ prévaudrait toujours, même dans les circonstances les plus sombres. Cette perspective encourage les fidèles à ne pas craindre l'obscurité, mais à se préparer avec foi et courage, reconnaissant que c'est pendant les crises que la véritable force de la spiritualité se révèle. Cette préparation spirituelle devient un acte de foi en soi, montrant qu'en se confiant en Dieu, il est possible non seulement de survivre à l'obscurité, mais aussi d'en sortir plus fort et plus éclairé. Le message continu de Jean-Paul II sur la préparation spirituelle en temps d'incertitude est une véritable boussole pour les chrétiens. Il a toujours souligné que, quelles que soient les tempêtes que la vie peut apporter, la confiance en Dieu et la prière sont les fondements qui soutiennent la foi. Face aux difficultés, il rappelait à tous que la préparation spirituelle n'est pas seulement une pratique, mais un style de vie. Cela signifie cultiver une relation quotidienne avec Dieu à travers la prière, l'étude biblique et une participation active à la vie de l'Église, car ce sont les moyens par lesquels les chrétiens peuvent se renforcer. Les jeunes chrétiens, en particulier, sont invités à réfléchir sur la manière dont ils peuvent se préparer spirituellement. Cela peut inclure la formation de groupes de prière, où ils partagent des témoignages de foi et se soutiennent mutuellement dans les difficultés. Participer à des retraites spirituelles et à des réflexions communautaires est également un excellent moyen d'approfondir la compréhension de la foi et de se préparer à affronter les défis du monde moderne. L'étude de la Bible, en particulier, peut offrir des aperçus précieux sur la manière dont les Écritures abordent les thèmes de l'espoir et de la résilience, permettant aux jeunes de voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Jean-Paul II encourageait aussi une attitude proactive d'espoir, essentielle en temps de crise. Il croyait que, même lorsque les circonstances semblent défavorables, la lumière du Christ brille toujours. Cet espoir est un appel à l'action, une invitation pour les chrétiens à se lever et à être des agents de changement dans leur communauté. En répandant l'amour du Christ, ils ne se préparent pas seulement aux difficultés, mais deviennent aussi des phares d'espoir pour ceux qui les entourent. La préparation spirituelle se transforme ainsi en une puissante déclaration de foi, montrant qu'en dépit de l'incertitude, la vie est pleine de possibilités et que chacun de nous a un rôle fondamental à jouer dans la construction d'un avenir éclairé.